Nicolas Garot en face du côté des Catalans. C'est du très classique avec dans cette équipe des garçons. Ils sont 7 à avoir connu le traumatisme de la demi-finale de 2015, perdu ici même face à Agen au bout des prolongations. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale pour savoir qui de Perpignan ou de Mont-de-Marsan rejoindra Grenoble en finale du championnat de France de Pro D2. Finale dimanche prochain à Ernest Vallon avec un premier renvoi récupéré par des Montois qui vont devoir, Olivier Magne, soigner leur entame. Ouais, exactement. L'importance de l'entame de match va être capitale. Il est évident que si l'une ou l'autre équipe venait à prendre l'avantage très rapidement, ça serait compliqué de revenir dans cette partie tant ces deux équipes ont la maîtrise quand même du jeu et arrivent à contrôler les matchs quand elles mènent au score. Le ballon finalement récupéré par les Catalans après une erreur d'appréciation de Maméal et Malou. Match qui se dispute dans des conditions difficiles. La pluie, le vent, nous ferons un point avec Cécile. Et première intervention de Monsieur Brousset. Ouais, on a vu des Catalans récupérer ce ballon, essayer d'initier du jeu avec des conditions qui ont quelque peu changé avant le match. Il est tombé quand même une énorme averse avant l'entrée des joueurs. Et ça a rendu des conditions un petit peu plus difficiles. Et sur ces conditions-là, les Catalans, comme les Montois, qui pratiquent quand même un rugby aéré, vont devoir essayer de contrôler ce ballon dans des conditions difficiles. Et là, c'est la défense qui a pris le pas sur l'attaque perpignanaise. Les Montois qui se sont trouvés en position de contest sur un ruck, qui ont récupéré le ballon. Qui vont donner une pénalité à d'André Gerber. Et on connaît la qualité de l'ouvreur sud-africain, la longueur de son jeu au pied. Les 50 mètres, il les a. Première tentative de pénalité dans cette demi-finale pour le Stade Montois. Et ça passe pour Gerber, entame de demi-finale idéale pour les Landais qui prennent le score après 2 minutes. Le scénario idéal pour le Stade Montois pour essayer d'imiter les Grenoblois qui ont toujours fait la course en tête hier à Sapiac face au Montalbanais. Avec un renvoi court d'Enzo Selponi dans les bras de Julien Tastet, le capitaine. L'homme aux innombrables phases finales en Pro D2. Ouais, c'est important pour les joueurs de bien capter ces ballons sur les renvois. Essayer de contrôler la balle pour sortir de son camp. Ne pas s'exposer à des fautes. Et là, c'est Loustalo qui sollicite ses partenaires. Il va prendre le jeu au pied. Oui, deuxième jeu au pied. Parce qu'il a vu noter tout à l'heure que les Catalans n'étaient pas très à l'aise dans le jeu aérien. Et ça se confirme avec ce nouvel en avant qui profite encore aux jaunes et noirs. Ouais, l'excellent jeu au pied de Loustalo qui permet à Matanavou de contrôler, de récupérer ce ballon. Allez, c'est la première attaque des Montois. Ouais, première action d'envergure de Laurence Pierce, plaqué haut. Et attention, il y aura peut-être un arbitrage vidéo pour ce plaquage plus que rugueux sur le troisième ligne centre. Ouais, c'est Mafi, regardez, Lifemi Mafi, le capitaine de Perpignan qui n'y va pas de main morte pour plaquer Pierce. Attention parce que Mafi, il est quand même coutumier du fait et il a pris de nombreux cartons cette saison. Attention parce que jouer à 14 contre 15 pour l'une ou l'autre équipe, ce serait quand même très très compliqué. Et là, c'est les Montois qui vont bénéficier d'une superbe touche dans les 22 mètres des Catalans. On a la sensation que les Catalans ne sont pas encore rentrés dans cette demi-finale. Et première occasion dans les 22 mètres pour le Stade Montois avec ce lancer pour Christophe David, l'ancien de Perpignan. Ouais, superbe prise de balle. Ouais, c'est Garot qui a pris ce ballon. Premier ballon porté des Montois qui s'organisent. Très belle position. Ils sont dominateurs, les Montois. Ils sont bien en place, même si ce molle maintenant est arrêté. Il va falloir que Loustalo utilise le ballon. Et on se prépare derrière pour franchir la ligne d'avantage. Avec Romain Cabane, le retour à l'intérieur pour son petit frère Julien Cabane, auteur d'un quadruplé ici même il y a 6 mois, mais c'est un ballon perdu par les Landais. Récupéré par Kokadji, le numéro 12 catalan, qui récupère ce ballon. Non, récupéré à nouveau par Loustalo.
La percussion du jeune Béconnier. Et la première tentative de drop dans cette demi-finale pour d'André Gerber. Non, ça passe complètement à côté. Gerber qui s'était préparé pour tenter ce drop. 30 mètres face au bar. Il a complètement dévissé son coup de pied. Les Montois qui s'adaptent aux conditions climatiques et qui essaient de se montrer pragmatiques, efficaces. Et là, la réalisation technique n'était pas au rendez-vous pour Gerber. Salponi. Et la tentative de relance de Laous Aspiassou. Laurence Pierce devant Alan Brazzo. Il y aura de beaux duels en troisième ligne cet après-midi à Aimé Géral. Exactement, Olivier. Deux troisième ligne assez énorme. Et attention à ce contre-rock et ballon récupéré par les Catalans avec Maméal et Malou. Beren Botta, ça y est, pour la première fois, ils parviennent à enclencher la marche avant les Catalans. Pas pour longtemps, ça se termine par un en avant. Alors, une question, Olivier Magne, est-ce que les conditions sont plutôt favorables à Mont-de-Marsan ou à Perpignan? Je pense que les conditions sont plutôt favorables à l'équipe qui se déplace. Ouais. Les Catalans qui ont pour habitude de jouer sur terrain sec, ici à Perpignan, comme il fait souvent beau. Et cette équipe catalane qui produit énormément de jeux, mais qui a aussi beaucoup de déchets. Et donc ce sera le cas dans les conditions actuelles, avec un ballon glissant. On a vu encore une fois Forletta échapper ce ballon. Donc l'avantage est certainement à l'équipe qui se déplace. Des conditions qui ne s'améliorent pas vraiment, Cécile, hein, il continue de pleuvoir. Oui, on a cru que ça allait tenir en fin de matinée après une grosse averse, mais finalement la pluie s'invite depuis une petite demi-heure. Il y a aussi beaucoup de vent avant qui tourbillonne. Hein, on a du mal à savoir vraiment qui en a la faveur pour cette première période. S'il fallait choisir, on dirait qu'il est plutôt en faveur du Stade Montois. Ouais, c'est sur les conditions météo comme aujourd'hui, l'intérêt d'avoir un paquet d'avant conquérant. C'est pour ça que cette première mêlée va nous donner vraiment une indication du potentiel des deux équipes sur ce match. Savoir qui peut se fier à cette phase de jeu pour peut-être aller chercher des points précieux. On attend. Les bras cassés, ce sont les Catalans qui sont sanctionnés. Il y a explication en bataille ferme avec Alex Brown, Carlos Muggio. Et Gerber qui lui va se faire un plaisir d'aller chercher une touche loin. Il ne va pas la trouver. Il ne va pas la trouver ici avec un maximum de réussite, puisque derrière c'est Julien Farnou qui a un petit peu cafouillé. Bon, voilà les Montois dans les 22 mètres, c'est rapidement joué. Est-ce que c'était vraiment le bon choix pour Julien Tastet? Toujours est-il que ses partenaires ont répondu à l'action du porteur de balle et que tout le monde a envie de jouer ce ballon rapidement, surprendre l'adversaire. Et Muggio s'est bien défendu par Carbou et Enzo Forletta. Pas de faute, attention de ne pas commettre de faute dans cette zone du terrain. Gerber, Cabane. Ropate Ratou qui a Laous Aspiassou, la passe sur un pas pour Timossi Matanavou, ça ne donne rien. Timossi Matanavou, on va quand même raconter cette histoire, hein, qui après son départ du Stade Toulousain il y a 2 ans avait signé à Perpignan, mais qui ne s'est jamais présenté chez les Catalans, qui est resté au Fidji avant 1 an plus tard de revenir dans le championnat de France, mais avec le Stade Montois. Autant vous dire qu'il a plein d'amis ici à Aimé Géral cet après-midi. Le train finalement n'est pas parti des Fidji, donc il n'a pas pu se présenter ici à Perpignan. Mais c'est de l'histoire ancienne. Première faute en avant, choix des Bleus. Une nouvelle mêlée avec encore une fois cette difficulté de maîtrise pour les joueurs. Avec ce ballon glissant. C'est le maître du jeu, le maître à jouer de cette équipe catalane, Tom Ecochard, qui va introduire. Ouais, on sent quand même pas mal de tension, Olivier, hein, sur cette phase de jeu, parce que les deux équipes le savent. C'est un moment
clé, c'est une phase de jeu charnière décisive pour la gagne. Et c'est vrai qu'aucune des deux équipes ne veut lâcher sur les premières introductions, sur les premières rencontres, sur les premiers impacts. Et on voit les deux joueurs tête contre tête. Jeu. Et là c'est Perpignan qui a pris le dessus. Carbou et ses partenaires qui ont pris le dessus sur des Montois, à la plus grande joie du public catalan ici, fan de cette séquence de jeu. On revoit là la poussée collective sur le côté gauche, côté droit de Perpignan. Elle est importante cette première pénalité sur mêlée, importante psychologiquement là pour les Catalans qui sont encore un peu en dedans dans ces 10 premières minutes. Eux qui craignaient énormément d'ailleurs la mêlée montoise. Sous le regard du président de la Ligue, Paul Gauze, au centre de votre écran, qui a le président du Stade Montois à sa droite, Jean-Robert Cazot, et à sa gauche, François Rivière, le président de l'USAP, qui rêve d'emmener les siens en top 14. Touche réduite, touche à 5 pour l'inévitable Brazzo qui ne peut pas contrôler ce ballon. Attention, Brazzo qui est l'un des meilleurs preneurs de ballon de cette Pro D2. Et là on s'est mal compris sur le lancer. Bon contest Ici pour vous. de Malafosse, deuxième ligne Montois qui gêne considérablement Brazzo. Et ce sera une nouvelle touche pour les Catalans. Restez là, restez. Touche à 4 cette fois-ci. On privilégie Chanérou, l'une des révélations de la division cette saison, le néo-zélandais. Tentative de ballon porté, c'est un bon ballon porté là qui démarre pour les Catalans avec une deuxième pénalité contre le Stade Montois. Ouais, les Montois qui se mettent en opposition mais de manière illicite. Et attention parce que ces fautes répétées faudront peut-être dans quelques temps, dans quelques minutes, un carton à l'équipe qui répète ses fautes. Allez, Selponi qui renvoie le jeu quasiment à hauteur des 22 mètres. Et Mégiral va gronder. Alors on voit la faute des Montois qui écroule volontairement ce ballon porté. Et c'est Tasté qui commet cette faute, le capitaine Montois. Nouveau lancé pour Raphaël Carbou, talonneur très utilisé cette saison chez les Catalans. Il a joué quasiment tous les matchs. Je fais la marque, je veux tout le monde aligné et ça bouge pas, c'est clair? Début de match avec énormément de touches réduites. On va essayer d'aller chercher les Malous. Numéro 8, puissant de Perpignan. Allez, belle prise de balle, c'est ce qui va certainement se passer. Non, c'est Kokadji. Ouais, Kokadji qui aura fait tant de ravages, tant de dégâts cette saison au cœur de l'attaque. Kokadji avec le relais de Chanérou. Ça commence à taper fort chez les Catalans qui se retrouvent pour la première fois dans les 22 mètres. Alan Brazzo et Cochard dans le fermé pour son pilier Enzo Forletta. On essaie de mettre les mains côté Montois mais ça revient inlassablement dans des mains catalanes. Genesis Mamé Alemalou, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan. On reste dans les 22 mètres, on est à la limite de l'en avant, c'est bien fait. Dommage, la dernière passe de Raphaël Carbou termine sa course en touche. Ouais, la puissance des Catalans qui a failli permettre à Carbou de passer le ballon dans de bonnes conditions, alors qu'on revoit la bonne prise de balle de Héroux directement pour Kokadji qui va défier la défense montoise. Et c'est Arletaz qui demande beaucoup de précision, beaucoup d'application dans les derniers gestes pour aller marquer cet essai. Il va falloir que les Perpignanais aussi saisissent ces occasions. Attention parce qu'il n'y en aura pas énormément dans la partie. Oh, attention à ce très mauvais lancer qui est profitable maintenant à Raphaël Carbou. Grosse alerte à moins de 10 mètres de l'embut du Stade Montois avec Enzo Forletta. Attention à Selponi maintenant, Lifemi Mafli qui avait des solutions sur les extérieurs. Le capitaine décide de redresser sa course. Les Montois se sont redistribués sur la largeur. Et Cochard, Brown, très vite mis au sol par Julien Tasté. Mathieu Acebes. Mathieu Acebes qui gagne quelques mètres, qui avance, moins de 5 mètres à gagner maintenant. Tom et Cochard, ballon relâché par le demi de mêlée. Ouf, quelle alerte pour le Stade Montois qui s'en tire bien. Attention de ne pas s'emballer. C'est bon là, c'est bon. Oh là, attention là, c'est Alexandre Béconnier
auteur d'un déblayage rugueux. Ouais, les Catalans qui Avantage terminé pour un avant. s'emballent à l'approche de la ligne, et Cochard qui préfère garder alors qu'il avait des partenaires avec alors qu'on revoit Acebes là, Mathieu Acebes franchir, et là Cochard qui aurait pu transmettre à un partenaire peut-être avant d'y aller tout seul, et là il colmet l'en avant, bien défendu par Laos Aspiazou. Dans le jeu, c'est ok. Les Catalans qui investissent depuis quelques minutes maintenant les 22 mètres au Montois. Touche complète, Château pour la prise de balle, pénalité, pris en l'air, Château. Attention le Stade Montois là pour ses fautes répétées, la 3e pénalité consécutive. Héroux qui avait presque passé les bras pour son talonneur. Bota, Mamé Alemalou qui est passé une première fois. Quelle puissance chez le 3e ligne samoan. Le relais de Chanérou. Des joueurs intéressants parce qu'ils cherchent systématiquement la faille, l'évitement. Ils cherchent l'intervalle pour faire vivre ce ballon, et à chaque fois ils sont pas loin les Catalans pour passer les bras et maintenir la vie du ballon pour aller derrière la ligne. En l'air sur la touche. On voit cette belle prise de balle de Karl Château, pris en l'air par Nicolas Garot. Allez, la première peut-être tentative de pénalité des Catalans. Qu'est-ce qu'on fait? Et Jonathan Bousquet va se présenter pour aller chercher les 3 points. Et son équipe à hauteur. C'est important de marquer ses premiers points là dans cette demi-finale. Et on peut basculer définitivement dans la rencontre. Est-ce que finalement le manque de rythme n'explique pas les difficultés catalanes dans le premier quart d'heure? Le fait de ne pas avoir joué pendant 15 jours. Ouais, rendez-vous compte, ici en pays catalan, ça fait quand même 15 jours qu'ils parlent de cette demi-finale, avec un mini-stage en Espagne. Donc la pression finalement monte. Et il est difficile de l'expulser, cette pression. Et les joueurs étaient un petit peu tétanisés au début du match. Et regardez Jonathan Bousquet qui rate une pénalité largement dans les cordes du 3e réalisateur du championnat. Et Mont-de-Marsan est toujours devant après 16 minutes, 3-0. Alors, cette pression difficile à libérer un petit peu les énergies, et Bousquet qui, sous la pression, une pénalité pourtant facile entre guillemets, ne passe pas. Allez, 10. Gerber, le plus loin possible. Attention, ne pas se gêner entre Mathieu Acebes et Julien Farnou. La relance de la coqueluche des Mégiral directement sur Ropate Ratou. On va reculer. On va rester. Héroux. Mamé Alemalou. Bota pour Forletta. C'est bien, il avance Forletta. Attention à la vitesse sur la sortie de balle. Symphonie. Symphonie qui casse un premier plaquage. Et l'ouvreur qui rentre dans les 22 mètres. Non, de manière illicite selon l'arbitre. Passage à vide. Ouais, on se précipite un petit peu sur le lancement de jeu. Regardez, c'est Mafi qui arrive et qui fait opposition sur Julien Tasté, le numéro 7 Montois. Et des départs, des temps de départ qui ne sont pas tout à fait maîtrisés. Ça dénote aussi un petit peu de tension, de stress de la part du côté catalan. Il va falloir très vite se remettre les idées à l'endroit pour Perpignan, pour essayer de mieux maîtriser ces séquences de jeu, ne pas commettre de fautes aussi stupides. Christophe Lossuc, comme à son habitude, qui a pris de la hauteur, c'est David Oradou qui officie au bord du terrain, mais devrait voir assez vite Christophe Lossuc descendre au bord du terrain également. On l'entendra. Oui. Ballon récupéré par Perpignan. Attention, les Montois sont privés de munitions désormais. Une nouvelle en avant d'Enzo Forletta. En avant bleu et les noirs. Gauche de Perpignan qui, pour la deuxième fois, ne maîtrise pas ce ballon, sous les yeux un petit peu inquiets de Patrick Arletas. Et Olivier, un petit mot avec David Oradou. David, tout simplement, l'entame de votre équipe, vous l'avez trouvé comment? On savait qu'ils allaient mettre énormément d'engagement de ce début de match. Donc pour l'instant, on répond présent en défense. On récupère pas mal de... Enfin, ils commettent des en avant justement sur notre rideau défensif. Donc ça, c'est bien. Après,
On doit éviter de se faire pénaliser une fois sur une mêlée, là sur une touche alors qu'il n'y a pas de danger. Donc voilà, l'équipe qui va remporter ce match, c'est l'équipe qui sera dans la partie et qui commettra bien sûr le moins de fautes. Et je suis assez satisfait de l'engagement des joueurs en tout cas. Merci David. Mont-de-Marsan, la meilleure défense du championnat. Et c'est vrai que les conditions difficiles au-dessus des Mégira avantagent peut-être les Landais. Ils ne concèdent pas beaucoup de points cette saison. Et très peu d'essais. En revanche, en mêlée, ça ne va pas. Ça ne doit pas satisfaire David Oradou après une pénalité. C'est un coup franc. Ouais, les Montois pénalisés. Encore une fois sur la mêlée. Qu'est-ce qu'on fait? Et des ballons rendus trop facilement à l'équipe adverse. Et du coup, il la redemande, la mêlée, les Catalans. Bah, ils sont lucides, ils sont pas fous. Ils savent qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur cette phase de jeu. Et au-delà des pénalités, c'est surtout les fautes répétées qui pourraient valoir un carton à l'équipe adverse. Flexion. Lié. Jeu. Okay. On va pouvoir le jouer malgré tout. La combinaison renverse. Mafi l'a sauté jusqu'à Julien Farnou sur l'aile de Mathieu Acebes. Beau duel devant Timothy Matanavou. Il avait pris le dessus. L'ailier catalan. Repris par Loustalo. Mamé Alémalou. On revient aux abords des 22 mètres. Chanérou. Bonne défense de Nicolas Garot devant le néo-zélandais. Et Cochard. Brown. Cochard qui cherche à accélérer le jeu avec Lemalou. Lemalou qui systématiquement cherche l'intervalle pour transmettre son ballon. Et on renverse la croisée pour Kokadji. Kokadji qui était presque passé. On a rarement vu un physique aussi impressionnant en Pro D2 au centre que celui d'Adrea Kokadji. Un petit peu d'approximation, mais le ballon vit toujours dans les bras d'Enzo Selponi. C'est très engagé, les contacts sont très rudes. Ah, c'est une demi-finale. Il y a un titre à aller chercher au bout la semaine prochaine à Ernest Vallon. Attention, il y a un surnombre. Là, il y a un surnombre à négocier. Mathieu Acebes décide de conserver. Là, ils avancent malgré tout les Catalans. Une bonne vingtaine de mètres gagnés là depuis la précédente phase de jeu. Ça devient de plus en plus difficile pour les Montois. Cochard, on reste même sens du jeu à une passe pour le deuxième ligne. Beren Botta. La défense montoise toujours vigilante, toujours en place, mais attention de ne pas finir par craquer. Non, c'est un nouvel en avant pour les Perpignanais qui permet à Mont-de-Marsan de maintenir une pression défensive et de faire commettre des fautes à l'adversaire. Quelle débauche d'énergie de la part des Landais. Ne vont-ils pas le payer en deuxième période? Ouais, un peu à l'image, alors qu'on revoit la faute là en avant de Lemalou sous la pression défensive des Montois, un peu comme le match d'hier. On a vu des Grenoblois qui le dernier quart d'heure, des Montalbanais qui... Ok, super, très bien. Non, excusez-moi, oui, les Grenoblois qui le dernier quart d'heure ont eu un petit peu plus de mal que les Montalbanais. Les Montalbanais qui ont fini bien plus fort. Mais ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire. J'ai arrêté le temps. On joue depuis 22 minutes. C'est Mont-de-Marsan qui mène toujours de 3 points seulement. 3 points inscrits par Danré Gerber après 2 minutes. Face à des Catalans désormais totalement dominateurs qui ont toutes les munitions. Reprise du temps, en avant bleu, mais les noirs. Ouais, on revoit sur les images de Fred Accorsi l'engagement défensif des Montois sur les phases d'attaque de Perpignan jusqu'à cette faute d'en avant de Lemalou. Et la mêlée montoise en souffrance qui a déjà écopé d'une pénalité d'un coup franc sur les 2 dernières mêlées. Oh, la mêlée catalane qui emporte tout. Ouais, mais il y a une poussée un peu trop hâtive. Les 2 talonneurs. Les Catalans. C'est ce qu'il dit sur le banc au Montois. Les 2 talonneurs. Allez. Je pense qu'on a fait 5 mêlées. Il y a chaque fois un problème de stabilité. D'accord? Sur la dernière, il y a quoi? Vous poussez avant. Ok? Et après, vous restabilisez. Mais il faut être stable dès le départ.
D'accord? Faites passer le message à la première ligne, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut la stabilité avant l'intro. Allez. Discussion entre M. Noireau et Perry Freshwater qui évidemment n'est pas d'accord avec cette décision. Pénalité. Ouais, on sent de toute façon, Olivier, que Perpignan paraît supérieur en mêlée. Toujours est-il que cette supériorité, il faut qu'elle se concrétise par des points, par des pénalités, mais encore faut-il être discipliné et être à l'écoute des commandements de l'arbitre, ce qui n'a pas été le cas avec cette poussée trop précoce de Perpignan, ce qui leur a valu une pénalité. Allez, lancé pour Christophe David. Et ils sont en difficulté en conquête, battu en touche, battu en mêlée. Et c'est reparti avec Raphaël Carbou. Enzo Forletta. Les Catalans qui continuent d'insister avec du jeu à une passe et qui se rapproche inlassablement là des 22 mètres avec Okadji qui parvient à passer à son arrière, Julien Farnou. On ne sait pas combien de temps les Landais vont pouvoir résister comme ça à défendre de longues minutes. Mathieu Acebes encore qui gagne de précieux mètres. Ils ont une possession de balle importante, les Catalans. Et depuis maintenant 10 minutes, un quart d'heure, les Montois ne voient plus le ballon. Cette poignée, il n'y a pas de décalage. La défense montoise est en place. C'est pas la meilleure défense du championnat pour rien, même si là on parvient à trouver quelques petits espaces dans le sillage de Tom Ecochard et de Raphaël Carbou. Et en avant, encore énième en avant. Nouveau ballon perdu. Ouais, on va revenir à l'en avant Perpignanais. On va revenir sur une mêlée. Le dos au sol, fait en avant. Mêlée noire. On s'attendait à un grand spectacle entre deux des meilleures attaques du championnat. C'est au contraire un combat par la force des choses en raison des conditions très difficiles et la pluie ne s'arrête toujours pas. On voit la récupération de Carbou et Christophe Lossuc qui est juste à côté de nous donne de la voix pour essayer de régler les différents problèmes, notamment sur la conquête. Alors qu'on voit la récupération de la défense montoise. Attention parce que cette mêlée là qui arrive, elle est importante. Perpignan qui a pris un ascendant psychologique sur cette phase de jeu va essayer de faire l'effort. Bien poussé par son public ici à Aimé Giral. J'ai fait passer un message, messieurs. À 8. Seconde. Flexion. Lié. Jeu. Stable. Encore un effort de la mêlée catalane. Laurent Spiers qui a du mal à se sortir de cette mêlée. Il y parvient finalement, le troisième ligne centre anglais. Ouais, joué intelligemment de la part de Pierce avec cette libération rapide qui lui permet d'éviter la poussée catalane. Alors que ce ballon, nouvelle en avant, est récupéré par Perpignan. Vous le posez, la ramenez après. Et Mont-de-Marsan ne s'en sort pas, à l'image de ce dernier en avant de Christophe David. Ouais, Christophe Lossuc qui est juste à côté de nous, qui donne de la voix. Encore une fois, il n'est pas très content de la situation parce que les Montois sur la sortie de Laurent Spiers auraient pu se dégager par du pied et sortir un petit peu de cette zone de pression. Et je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir à Christophe Lossuc, juste à côté. D'ailleurs, je pense que vous devez l'entendre dans notre micro, non? Allez, on se rapproche de la demi-heure de jeu alors qu'on s'occupe de Okadji, je crois. Visiblement blessé à la cheville. Il a un petit peu de mal à se replacer depuis quelques minutes. Ce serait une vraie perte pour les Catalans. Il parvient à se relever néanmoins. Qui était l'une des révélations cette saison, même si on le connaît depuis quelques années. Et qui fait clairement sa saison la plus aboutie. Allez, les Catalans qui insistent en mêlée. Il y a déjà un avantage en cours avec le départ de Maméal et Maloumi au sol par Laurent Spiers. Mathieu Acebes qui vient se proposer énormément comme à son habitude. Ecochard, Brown, ils sont courageux les Landais, mais ça ne va peut-être pas suffire indéfiniment. Attention aux Perpignanais de ne pas se précipiter. On sent des joueurs qui ont envie de bien faire, mais ils arrivent un peu trop vite parce que les libérations de balles ne se font pas assez rapidement.
Attention, le retour pour Kokadji. Allez, Kokadji avec un petit peu de vitesse. Encore un gros plaquage de Pierce. Ouh. Pénalité de toute façon. C'est pour un déblayage de Lifemi Mafi. Du coup, on va revenir à la première faute montoise. Quelle tension, Olivier, sur ce match. Le 13, seulement sur ses appuis, donc pour un petit point à la demi-heure de jeu. C'est vraiment un match de phase finale. Et je pense qu'on assiste à ce genre de match aussi parce que les conditions climatiques, ils sont pour beaucoup. On revoit le déblayage de Mafi alors que les Catalans ont choisi d'aller en touche et de ne pas prendre les 3 points. Attention, hein, on a vu Montauban hier ne pas prendre les points quand il fallait les prendre. Et ils l'ont regretté en fin de match. Exactement. Ouais, ce sera certainement un ballon porté. Alan Brazzo à la commande qui fait l'annonce. Allez, c'est parti, ballon à portée, bien organisé. Toutes les avants catalans vont participer à ce ballon. Le ballon a été perdu. Arraché par les Montois et par Alexandre Béconnier. Ok, c'est bon. Oula, ça plonge un peu. Oui, il va falloir que M. Bousset soit vigilant dans les rucks. Quelle efficacité. On y va gaiement. Des Montois là. Sur les rucks. C'est Christophe Loustalot là qui va essayer de dégager les siens. On refait un temps, encore une séquence avec les avants. Il faut que Loustalot prenne le jeu au pied à son compte, sorte de sa zone. Il y a Gerber également qui a pris de la profondeur. Ouais, contré. On le sentait venir et c'est l'essai d'Alan Brazzo qui va sans doute libérer les Catalans qui ont terriblement souffert pendant 29 minutes. Aimé Giral rugit Bromby après le premier essai des Catalans qui leur permet enfin de prendre l'avantage après 20 minutes de domination. Oh, Brazzo qu'il avait vu venir ce coup de pied. Ça c'est Karl Château que l'on voit à l'écran, mais c'est bien Brazzo qui contre le numéro 7 de Perpignan qui contre Loustalot. Loustalot qui prend pas assez de recul sur son coup de pied. Et Brazzo qui avait bien suivi et qui marque. Et on le sentait venir, Olivier. Depuis les Montois déjà en difficulté pour libérer proprement les ballons pour faire des sorties de camp efficaces. Exactement, avec depuis 10 minutes de nombreuses difficultés pour sortir de son camp. Incapable de trouver la solution. Et donc Perpignan est justement récompensé de ses efforts. Évidemment, pas dans le jeu, parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser toute leur domination, mais en tout cas sur un ballon de contre. Alors qu'un joueur montois reste au sol. Oui, j'arrive pas à bien distinguer de qui il s'agit. Je pense que c'est Gerber, non? Ouais, c'est d'André Gerber, alors que Jonathan Bousquet va tenter cette transformation pour offrir 4 points d'avance aux Catalans. Ils sont libérés, les Catalans, ça y est, grâce à l'essai de Brazzo, transformé par Jonathan Bousquet. Perpignan prend l'avantage après 30 minutes, 7-3. Avec Gerber qui va sortir. Sur protocole commotion, Olivier. L'entrée de Matty James, futur joueur de Rouen. Oui, qui quittera le Stade Montois à la fin de la saison et qui n'a pas le même profil que d'André Gerber, qui n'a pas la même longueur au pied. Et c'est vrai que Gerber a l'air bien sonné. Allez, c'est maintenant que les Montois vont devoir être particulièrement solides, résister à la furia catalane dans ces 10 dernières minutes. Allez, Acebes. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Bon plaquage de Christophe David sur l'ailier catalan. On est là, restez. Et gauchère, Château, avec le soutien de Forletta. Il insiste toujours dans le sillage de Kokadji. Ouais, peut-être que cet essai va libérer les joueurs catalans. Il est là.
pour pouvoir essayer de mettre leur jeu en place. Un jeu au pied de pression. Matthew James à la lutte avec Enzo Selponi. Bonne intervention de l'ouvreur néo-zélandais. Très bonne prise de balle dans des conditions difficiles. Béconnier qui a encore du mal à libérer son ballon. Nouvelle pénalité pour Mont-de-Marsan suite à un hors de Maffi, me semble-t-il. Plaqueur, sortez. Et ouais, Maffi, voilà, la discipline du capitaine perpignanais qui vraiment est un souci permanent pour lui. Son engagement ne lui permet pas de ne pas commettre de faute dans un match. Et David Dorado, Olivier, qui n'est pas content du tout, puisque pour le coup les phases finales de Pro D2 permettent l'usage de la vidéo. Il aurait aimé qu'on l'utilise pour le geste qu'il y a eu sur Gerber. Ouais, mais on voit pas trop bien ce qui s'est passé. Je pense que c'est le genou, hein. Il prend un coup sur le genou, me semble-t-il. Et Matthew James va tenter cette pénalité de 45 mètres. Alors le problème, c'est que Matthew James est un bon buteur, mais il n'a pas tout à fait le même taux de réussite que d'André Gerber. Il n'a pas sa longueur au pied. Et là, elle y est quand même, la longueur. Avec 2 pas d'élan et pas de réussite pour Matthew James. Et le poteau là qui vient sauver les Catalans. On reste toujours avec ce score de 7-3 en faveur de Perpignan. Acebes qui parvient à casser 2 plaquages. C'est dedans, hein. Cochard, Selponi qui glisse devant Matanavou et qui va se faire peur là, Enzo Selponi, même si le ballon est en possession des Catalans. Ils vont même bénéficier d'une nouvelle pénalité. Ouais, sur le contest, elle est... C'est bon, c'est sifflé. C'est Malafosse, Dan Malafosse qui se met en position de hors-jeu. Alors qu'il y a quand même beaucoup de nervosité, beaucoup de tension. Ce match, il sent la poudre, Olivier. Je ne sais pas ce que Cécile voit au bord du terrain, mais nous, d'en haut, on sent vraiment que sur tout le regroupement, c'est tendu. Oui, on va en parler avec Rémi Hugues, puis remplaçant aujourd'hui, enfin pas remplaçant, vous êtes en groupe Rémi. C'est très tendu, à part cet essai un petit peu casquette, vous étiez dans le match, c'est dommage. Ouais, c'est vrai, depuis le début de la rencontre, on est en place défensivement. C'est vrai qu'on subit beaucoup. Perpi a beaucoup de ballons, donc on perd 3 touches, c'est ce qui nous fait qu'on reste chez nous. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça et avoir plus de ballons offensivement pour arriver à rester chez eux. Merci Rémi. Carbou avec Brazzo, c'est toujours du 100% en touche et nouvelle tentative de ballon porté alors que nous allons rentrer dans les 5 dernières minutes. Cochard, Brown devant Dan Malafosse. Attendez, restez là. Et le jeu au pied d'Enzo Selponi. Laoussa Spiassou, il connaît ses qualités de relanceur. C'est bon ici. Gustalo, Julien Cabane. Ouais, la défense catalane qui se met en place elle aussi. On attend toujours beaucoup des Montois sur des relances de jeu, sur des contre-attaques. Mais là ils sont pris, attention, à ne pas perdre ces ballons. Carbou qui arrive avec beaucoup d'agressivité. Un jeu forcément ralenti dans les conditions actuelles. Allez, Malafosse, c'est un molle, il va falloir le libérer ce ballon. Et où est-il? Il va peut-être ressortir pour les Catalans. En tout cas, il est rendu à l'USAP. C'est molle, c'est le jaune qui tombe. Improductif. Il n'a pas l'obligation de sortir vu que c'est un molle. D'accord? Bon, l'improductif, mais les bleus. Attention, cette mêlée milieu de terrain à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps, alors qu'on revoit ce ballon, ce molle qui a été formé suite à un ruck. Le ballon ne sort pas et vous voyez les joueurs au sol n'ont pas obligation de sortir de cette zone quand c'est engagé sur un molle. C'est pour cette raison que M. Brousset rend le ballon à l'équipe défendante. Le jeu est arrêté.
Le jeu est arrêté, quelqu'un reste au sol. Visiblement, ce n'est pas très grave. On l'espère, en tout cas on le souhaite pour Raphaël Carbou. 4 minutes encore à jouer. C'est plus un problème de chaussures visiblement pour le talonneur. Mont-de-Marsan qui n'a plus un ballon depuis 25 bonnes minutes. La meilleure défense du championnat, qui aura donc cédé une fois sur un contre d'Alan Brazzo. Allez messieurs, on y va. Reprise du temps, mais les bleus. Allez, on garde. On voit cette deuxième ligne, ce rude attelage. Chanérou, Beren Bota, le néo-zélandais et le sud-africain. Flexion. Lié. Allez, 1 et 3. Il va y avoir des cartons. Ouais, les cartons. Hop. Carton jaune contre Enzo Forletta et Walter de Maison. Arrêt du temps. La mise en place n'est pas claire, ok? C'est les deux. Que se disent-ils, selon vous, Olivier? Des mots doux? Ils ont hâte de jouer avec les babas, peut-être. Eh oui, c'est vrai, parce que vous avez raison de le préciser. Il va y avoir une tournée inédite en Géorgie avec un match à Tbilissi fin mai, avec une équipe des Barbarians de Pro D2 dirigée par les entraîneurs montois Christophe Lossuc et David Oradou. Et nous avons sur le terrain cet après-midi plusieurs joueurs qui composeront cette équipe. Ce sera notamment le cas de Walter de Maison et d'Enzo Forletta. Il y en aura d'autres, hein. Brazzo et Cochard. Carbou, côté catalan. Ouais, donc on va maintenant s'organiser pour faire entrer des premières lignes, des joueurs de première ligne, et puis sortir des joueurs certainement en troisième ligne. Et non, côté catalan, on fait le choix de faire sortir un 3/4 puisque c'est Julien Farnou, l'arrière, qui laisse sa place à Yacine Boutemani. Côté montois, c'est Géronimo Negrotto qui a fait son entrée, l'Argentin. À la place de qui? Alors c'est la question à 1000 points. Ah, peut-être un 3/4 aussi, pourquoi pas. Non, je pense que c'est Béconnier qui va sortir. Jeune troisième ligne de 21 ans qui aura su faire son trou dans la deuxième partie de saison. Et non, finalement, il sort à bise. Changement d'avis de David Oradou. C'est un 3/4. Oui, c'est Julien Cabane qui va sortir. Ouais, on préfère garder un paquet d'avant complet dans ces conditions de jeu. C'est un première mi-temps particulièrement fermé. Et on préfère garder les forces vives devant plutôt que derrière. Flexion. Vous êtes trop près, trop près. Trop près. Allez. On garde la distance. Décidément, c'est mêlé quand même. Pas seulement sur ce match-là, mais sur l'ensemble de la saison, on a posé encore énormément de problèmes, énormément d'attentes sur ces phases de jeu. Les Catalans qui semblent prendre le dessus une nouvelle fois et qui vont bénéficier d'une nouvelle pénalité. C'est parti dans le fermé avec Tom et Cochard qui est face à un premier joueur. Les crochets de Tom et Cochard, attention, ils ne sont pas loin là d'aller marquer un essai pour terminer cette première période. La défense montoise s'est redistribuée, heureusement. Ouais, le côté droit, si ça sort côté droit là-bas, il y a Mathieu Acebes qui est parti. C'est parti avec Mamé Alemalou. Oh là 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 là, ça devient de plus en plus difficile pour les Landais. Bien fait Mamé Alemalou pour Alan Brazzo. Avantage en cours. Ouais. Encore une pénalité. Les Montois sont en souffrance. Allez, la tentative de contre-rock. Et Cochard, Selponi, le jeu au pied dans le dos. Avantage à Loustalo et on va revenir à la pénalité. Ouais, les Malou, il avait vu le côté droit là-bas, mais il aurait fallu qu'il transmette son ballon immédiatement à Chanérou et se replacer pour profiter de la situation qui était très très favorable. Il y a eu déjà 3 pénalités en mêlée contre le Stade Montois, plus un coup franc. Là, ils sont dominés devant, là. Ils sont dominés sur cette phase de jeu, il n'y a rien à dire. Et sagement, Jonathan Bousquet va tenter d'aller marquer 3 points supplémentaires pour presque terminer cette première période. On la revoit cette mêlée. Et les Malou qui sort ce ballon sous la domination
catalane et le petit numéro de Tom Ecochard qui avait le surnombre. Il aurait peut-être pu donner, alors qu'on revoit la situation de surnombre là. Hop. Regardez, il n'y avait plus personne là-bas au bout. Le dernier défenseur, c'était Romain Cabane. Et ça passe pour Jonathan Bousquet. 3 points supplémentaires qui permettent aux Catalans de mener désormais de 7 points. 10-3. Il reste encore 1 minute. 10-3, je serais tenté de dire, Olivier Magne, que c'est presque un moindre mal pour les Landais tant ils ont été copieusement dominés. Copieusement, je ne sais pas si le mot, mais en tout cas privé de ballon, exactement. Mais c'est vrai que privé de ballon en touche, privé de ballon en mêlée, c'est une équipe montoise qui se rassure uniquement avec sa défense, mais ça ne peut pas durer. Ouais, d'autant que Enzo Saponi là accélère à nouveau après cet en avant de Matanavou sur le renvoi. Attention de ne pas prendre d'essai pour les Montois avant la fin de cette première période. Sans quoi, ce serait très très compliqué de revenir dans cette partie. Là on reste au bord. Allez, Héroux. On ne va pas prendre de risque. On va sans doute attendre à la fin de la première période la sirène pour dégager en touche. C'est ce que fait Mathieu Acebes. On en reste là pour ces 40 premières minutes. Logiquement, Perpignan mène au score grâce à un essai d'Alan Brazzo et une pénalité de Jonathan Bousquet contre une seule pénalité pour les Montois signée Gerber. 7 points d'avance pour lui.